Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, tu utilises System.io pour ton activité et tu désires ajouter ton adresse email professionnelle ou même ton nom de domaine pour pouvoir créer des liens de redirection vers tes pages de capture ou tes pages de vente ou même avec ton adresse email professionnelle, délivrer des emails à tes clients pour éviter de tomber dans les spams. Eh bien, sois le bienvenu sur cette nouvelle vidéo. Parce qu'ici, je vais te montrer étape par étape comment tu prends pour pouvoir ajouter ton nom de domaine, l'authentifier et également ajouter tes Gmail professionnels sur System.io. Donc déjà, on va partir sur mon compte test pour cette vidéo. Vous allez voir qu'ici, j'ai deux noms de domaine qui sont situés, déjà installés. Le premier nom de domaine qui est celui-là, voilà, qui m'a été attribué par System.io lorsque j'ai fait la création de mon compte. Et également le second nom de domaine qui est celui-là que j'ai ajouté moi-même sur System.io. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est marqué prêt. Ça veut dire que ce nom de domaine-là, je peux l'utiliser pour pouvoir créer des liens personnalisés vers mes sites de vente, vers ma page de capture, ainsi de suite sur System.io. Bien sûr, une fois que vous avez fini de faire la création et l'ajout de votre nom de domaine sur System.io, vous allez devoir l'authentifier. Ce n'est pas un problème, je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo également. Vous pouvez le constater ici. J'ai mon nom de domaine ici qui est authentifié sur System.io. Donc, vous pouvez voir que le même nom de domaine se trouve ici. Et en statut, c'est marqué ici vérifié. Ça veut dire que ce nom de domaine-là, il est vérifié sur System.io. Je peux l'utiliser pour pouvoir démarrer mes activités avec System.io. Vous pouvez également constater que j'ai des adresses email qui sont ajoutées ici. Voici mon adresse email que j'ai pour créer le compte System.io. Et également, voici l'adresse email qui est reliée à mon nom de domaine que j'ai ajouté également moi-même sur System.io. Et comme vous pouvez le constater également en statut ici, voilà, les deux adresses email sont marquées vérifiées. Donc, je peux les utiliser pour pouvoir délivrer mes emails à mes clients, faire de la prospection. Et ça m'évite de tomber dans les spams des clients. Et quand c'est comme ça, c'est plus sûr, c'est plus fiable pour pouvoir faire du marketing relationnel pour vos business. Donc, ce qu'on va faire, je vais supprimer tout ça de ce compte System.io, le nom de domaine, également les adresses email professionnelles que j'ai ajoutées. Et je vais reprendre la configuration pour que vous puissiez suivre à la lettre ce que j'ai fait pour pouvoir vous aussi ajouter votre nom de domaine et votre adresse email professionnelle sur System.io. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner et également activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, allons directement sur mon écran. Je vais vous montrer comment vous y prendre pour pouvoir faire les différents ajouts. Eh bien, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, j'ai tout supprimé, c'est-à-dire que le nom de domaine qui était déjà enregistré au début de cette vidéo, je l'ai enlevé. Aussi, au niveau de l'authentification du nom de domaine et des adresses email, tout est vide ici. En fait, j'ai tout supprimé pour répondre tout à zéro, pour vous montrer comment vous y prendre pour pouvoir vous aussi réaliser cela. Donc, suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Voilà. Donc déjà, la première chose que nous allons faire, ça sera d'ajouter notre nom de domaine. Pour cela, vous partez dans les paramètres de votre compte. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez cliquer maintenant sur domaine personnalisé qui se trouve juste là. Une fois que vous avez cliqué sur domaine personnalisé, c'est ici que nous allons ajouter notre nom de domaine. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez cliquer sur ajouter un nom de domaine. Mais avant d'ajouter le nom de domaine, il faut que vous ayez un nom de domaine. Donc pour ça, si vous n'avez pas encore votre nom de domaine, eh bien j'ai créé une vidéo sur cette chaîne YouTube qui vous montre comment acheter votre nom de domaine avec LWH. Eh bien l'avantage avec LWH, non seulement vous avez des noms de domaine à très bas coût, que vous soyez débutant, que vous ayez de grands moyens, eh bien vous pouvez l'utiliser pour acheter vos noms de domaine. Également, vous pouvez avoir des emails professionnels avec LWS et même acheter un hébergement complet pour votre site internet. C'est-à-dire que peu importe ce dont vous avez besoin, vous pouvez tout trouver sur LWS pour pouvoir démarrer votre activité. Donc, dans notre cas, nous allons mettre notre nom de domaine ici que nous avons acheté sur LWS. Donc, pour ça, on passe sur notre tableau de bord LWS. Je suis déjà connecté sur le mien. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous allez tomber sur cette interface-là qui se trouve là. Donc ici, j'ai plusieurs noms de domaine qui sont là. Celui que je vais prendre pour pouvoir faire cette vidéo, bien c'est ce nom de domaine là, novacoshop.com. Donc je le copie. Ensuite, je vais au niveau des paramètres system.io et je vais l'ajouter juste là. Voilà. Maintenant, avant de sauvegarder, assurez-vous d'ajouter les 3 W. Sinon, ça ne va pas passer.
Donc, votre nom de domaine.com. Voilà, dans ce cas, maintenant, une fois que c'est fait, vous allez maintenant cliquer sur sauvegarder. Donc là, mon nom de domaine a été ajouté sur AWS, c'est sauvegardé, mais ce n'est pas encore prêt à être utilisé. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir avoir un nom de domaine prêt à être utilisé? Et puis, c'est très simple. Nous allons remplir ces configurations DNS dans notre hébergeur AWS. Donc, pour la configuration, suivez attentivement parce que c'est très simple à faire. Et lorsque vous allez finir, vous aurez votre nom de domaine qui sera prêt à être utilisé sur système.io. Donc, vous voyez ici, nous aurons deux configurations à faire. Nous aurons cette première configuration qui se trouve là. Ensuite, cette seconde configuration qui se trouve juste en bas ici. Maintenant, pour faire la configuration, vous partez sur votre compte AWS. Vous partez au niveau du nom de domaine que vous avez renseigné dans système.io. Vous allez cliquer sur Gérer. Voilà, c'est dans notre hébergeur que nous allons remplir toutes ces informations DNS qui nous ont été données par système.io. Une fois que vous êtes là, vous allez descendre juste un peu et rechercher gestion du domaine. La gestion du domaine, vous allez cliquer sur zone DNS parce que ce sont des configurations DNS que système.io nous a donné. Et c'est ici que nous allons renseigner nos informations. Quand on retourne sur système.io, vous voyez ici les informations qu'on nous donne ici. Ce sont des synonymes que nous devons créer. Donc la première chose à faire, eh bien, on va aller ici sur système.io et au niveau de la première colonne, on va chercher synonym. Mais pour la première configuration, vous allez voir, ça sera vraiment simple à faire. Donc cette première configuration, donné par système.io, on nous dit de créer un CNAME, ensuite www.novacoshop.com avec voilà, et puis on remplit ces informations. Lorsque nous allons faire sur AWS, nous avons déjà un CNAME qui est créé avec les 3W. Donc pour faire ça, on va venir dans la barre de recherche ici et puis on tape CNAME. Lorsque vous tapez CNAME, tous les CNAME qui ont été créés, qui sont disponibles sur notre hébergeur vont s'afficher. Donc, vous voyez que tout est affiché ici et on a un CNAME qui se trouve juste en bas ici avec les 3 W. Donc, c'est ce CNAME qui se trouve là. Donc, c'est ici, nous allons faire une modification de ce CNAME. Donc, pour ça, vous venez juste ici, vous cliquez sur le stylo qui est là. Voilà. Et vous supprimez tout ce qui est à l'intérieur. Une fois que tout a été supprimé, vous retournez sur système.io. Dans ce cas-là, vous n'allez pas copier ça en fait. Parce que lui, il a déjà créé, les 3 W sont déjà créés là. Ouais. Donc, ce que vous allez venir faire, vous allez juste copier la valeur qui se trouve là. Voilà. En gros, ici, ça, c'est le synonyme concret. Ça, c'est le nom. Et puis, ça, c'est la valeur. Donc, cette valeur que nous venons de copier qui est là, nous allons juste venir ici dans notre hébergeur et puis la coller pour le premier enregistrement. Une fois que c'est collé, nous allons supprimer le point qui se trouve derrière. Assurez-vous de supprimer le point qui se trouve derrière. Voilà. Une fois que le point est supprimé, eh bien, vous cliquez sur sauvegarder. Et là, notre première configuration CNAME est faite. Voilà, 3W et la valeur qui se trouve là. Ensuite, nous allons maintenant faire la deuxième configuration qui est donnée ici par système.io. Pour la deuxième configuration, eh bien, on nous demande de créer un CNAME. Donc, on va créer le CNAME ici. Donc, on vient ici, juste en haut à gauche ici, vous voyez, vous créez, vous choisissez CNAME. Une fois que le CNAME est créé, on va ajouter le nom. Le nom ici, c'est ce qui se trouve avant le point. C'est-à-dire que c'est cette valeur-là. Mais la valeur, ce qui se trouve avant le point notre nom de domaine.com. Donc, tout ce qui se trouve avant le point notre nom de domaine.com, on va copier. Donc, c'est toutes ces valeurs qui sont là. Vous voyez ici, j'ai copié de là à là. Il y a un point qui se trouve là. Je n'ai pas copié le point en fait. Vous faites pareil. Copier. Ensuite, vous retournez et vous collez le nom ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de point derrière. Maintenant ici, ça c'est la valeur. Donc, cliquez pour ajouter la valeur ou pour configurer. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous venez copier toute cette valeur qui se trouve là. Voilà. En gros, ici, ça c'est le synonyme, ça c'est le nom, ça c'est la valeur. Donc, vous venez également dans votre hébergeur, vous collez tout ce que vous avez copié et vous vous assurez toujours d'enlever le point à la fin. C'est toujours comme ça en fait. Vous assurez toujours d'enlever le point qui se trouve à la fin. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous sauvegardez également. Et c'est fait. Une fois que vous avez fini de sauvegarder ça, vous cliquez sur
à ajouter. Voilà, parce que si vous n'avez pas ajouté, ça veut dire que vous n'avez pas rentré la configuration. Donc, une fois que vous avez ajouté, vous voyez, la deuxième configuration a été ajoutée. Donc, automatiquement, nous avons fini de faire notre première configuration pour l'ajout de notre nom de domaine sur système.io. Donc, vous voyez que cette première étape, elle est vraiment facile à faire. Vous sautez, voilà, et vous voyez ici au niveau du statut, voilà, voici le nom de domaine qui est là. Le statut, il est en attente de validation. Donc, au bout de quelques minutes, que ce soit 5 minutes, 2 minutes, au maximum 1 heure, voire 24 heures, votre nom de domaine sera marqué prêt ici et vous pouvez l'utiliser ici. Donc, une fois que c'est marqué prêt, on a fini la première étape. Avant de pouvoir l'utiliser parfaitement, on doit bien sûr l'authentifier. Donc, on va maintenant passer à l'authentification de notre nom de domaine. Voilà, donc là, on va actualiser au niveau du domaine. Donc, comme vous pouvez le constater, ça n'a même pas pris beaucoup de temps et le nom de domaine a été ajouté. C'est marqué ici prêt, ça veut dire que je peux l'utiliser. Donc, on va passer maintenant à la deuxième étape qui est l'authentification du nom de domaine. Donc, pour ça, vous êtes toujours dans paramètres et vous partez au niveau des emails. Une fois que vous êtes au niveau des emails, vous descendez juste un peu et vous allez voir ici où c'est marqué. Cliquez ici pour authentifier votre nom de domaine. Donc, c'est ici en fait qu'on va cliquer pour pouvoir faire l'authentification de notre nom de domaine. Donc là, vous cliquez là-dessus et vous rentrez encore votre même nom de domaine que vous avez ajouté. Donc, pour ma part, je vais sur AWS et je viens copier mon nom de domaine que j'ai ajouté, voilà, sur le compte au niveau du domaine personnalisé. C'est le même nom de domaine qu'on ajoute. Donc, je vais copier ce nom de domaine là. Ensuite, je reviens dans les paramètres. Je vais coller le nom de domaine. Cette fois-ci, vous collez sans ajouter de 3W en fait. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur sauvegarder. Après que le nom de domaine ait été sauvegardé, eh bien, vous allez atterrir sur cette interface. Donc ici également, on va remplir ces informations-là au niveau de notre hébergeur AWS pour pouvoir authentifier notre nom de domaine. Donc, c'est très simple à faire. Ça sera la même chose en fait. On va faire un type d'enregistrement CNAME ici également et puis on aura les noms et les valeurs à remplir comme pour la première configuration du nom de domaine. Donc, sans plus tarder, pour la première configuration, on nous demande de créer un CNAME. Donc, on passe sur notre hébergeur. Vous cliquez au niveau de gérer. Ensuite, vous faites pareil, zone DNS. Et au niveau de la zone DNS, on va créer le type d'enregistrement ici. Donc, on nous a demandé de créer un CNAME. Donc, on crée un CNAME. Également, au niveau du nom, on va créer pareil. Donc, déjà, je vais sur système.io dans les paramètres. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. Je vous donne pour les 3 premiers enregistrements une information globale que vous allez devoir utiliser. En gros, vous créez un CNAME pour les 3 premiers enregistrements. Voilà, à chaque opération. Ensuite, au niveau du nom, vous copiez les valeurs qui se trouvent avant le point, votre nom de domaine. Ça sera pareil pour les 3 enregistrements, en fait. Donc, on vous copie les valeurs qui se trouvent avant le point. Voilà. Et ensuite, au niveau des valeurs, ici, vous allez juste copier tout. Et à la fin, ajouter un point. Donc, pour le premier enregistrement, je vais faire ça lentement pour vous montrer. Et pour les autres enregistrements, vous faites pareil ici. Donc, on a créé l'enregistrement, le CNAME. Ensuite, au niveau du nom, on va juste copier cette valeur-là avant le point. Vous partez au niveau de votre hébergeur, vous mettez le nom. Et au niveau des valeurs, vous retenez dans les paramètres. Ensuite, vous copiez toute cette valeur qui se trouve là et vous collez la valeur ici. Maintenant, une fois que vous avez collé, vous allez cette fois-ci ajouter un point à la fin. Et c'est pareil, ça sera pareil pour les 3 premiers enregistrements au niveau de l'authentification. Donc, vous sauvegardez, puis vous ajoutez. Là, le temps ici, vous laissez, ce n'est pas votre préoccupation. Donc, vous ajoutez et vous faites pareil également pour les 2 autres enregistrements restants. Donc là, une fois que nous avons fini d'ajouter la première valeur, vous voyez ici, c'est déjà ajouté. Voici le nom, voici la valeur qui se trouve là avec le point que j'ai ajouté à la fin. Donc, vous faites pareil également pour les 2 autres valeurs restantes. Donc, on va partir, c'est synonyme qu'on doit créer. Donc, moi, je vais copier ici directement le nom. Voilà, je m'arrête juste avant le point. Copier. Ensuite, on crée la même chose, hein. Synonyme. On colle le nom.
Ensuite, la valeur, on retourne sur notre compte système.io. On copie cette première valeur. Et on la colle. Sans oublier de mettre le point. Sauvegarder. Ajouter. Voilà. Il a été ajouté également. Voici ça qui se trouve là. On va faire pareil pour la troisième valeur. On demande de créer un CNAME, donc je vais copier également le nom. Et juste avant le point. Le CNAME il est déjà là, donc je vais juste coller le nom. Je retourne pour copier la valeur. Je repars, coller et le point. Ensuite, on ajoute. Et c'est fait, nos trois premières valeurs ont été ajoutées. Donc, une fois qu'on a fini d'enregistrer les trois premières valeurs au niveau de l'authentification, pour faire l'enregistrement de la dernière valeur, c'est très simple en fait. On nous demande ici, on retourne sur système.io, on nous demande ici de créer un TXT, la valeur DMARC et tout. Donc, ce que nous, on va faire en fait pour cet enregistrement, vous revenez ici sur votre hébergeur. Ensuite, vous venez dans la barre de recherche ici, vous tapez TXT. Voilà. Quand vous tapez TXT, vous allez voir les TXT qui vont sortir. Maintenant, vous voyez ici qu'il y a trois valeurs de TXT. Il y a la première, il y a la deuxième et puis il y a la troisième. Ce que nous, on va faire, vous avez deux possibilités. Et c'est la première possibilité, je vais vous montrer, ça sera plus facile pour vous. Vous allez prendre juste cette dernière valeur où c'est marqué DMARC ici parce que dans nos paramètres ici, vous voyez qu'il y a DMARC comme nom. Et ici également dans notre hébergeur, il y a un TXT DMARC. Donc nous, on va juste modifier cette valeur-là. Donc pour ça, vous venez cliquer sur le stylo de modification. Ensuite, paramètres de votre compte système.io. Et vous allez juste copier tout ce qui est là. Copier tout ce qui est là. Voilà. Assurez-vous maintenant de copier, comment on appelle ça? La valeur avec le Gmail de base que vous avez pour créer votre compte système.io. Donc, vous copiez toute la valeur. Ensuite, vous retenez dans l'hébergeur et on va supprimer tout ce qui était auparavant. Voilà. Une fois que tout est supprimé, vous collez et vous n'ajoutez rien à la fin, vous sauvegardez. Une fois que tout est sauvegardé, et bien tout ce qui est enregistrement a été effectué. Normalement, on va attendre également quelques heures, voire quelques minutes ou même quelques jours, disons un jour au maximum. Et puis, ça sera marqué ici sur votre compte système.io un statut vérifié. Là, vous voyez que c'est un statut en attente. Donc, quand ça sera validé par système.io, ça sera marqué ici vérifié et votre nom de domaine sera authentifié sur système.io. Vous pourrez donc l'utiliser pour pouvoir faire votre activité avec système.io. Bien, cette première partie est finie au niveau de l'ajout et de l'authentification du nom de domaine. On va maintenant passer à une prochaine vidéo qui va s'afficher quelque part en haut de l'écran pour vous montrer comment ajouter vos différentes adresses email sur système.io. Donc, merci de partager cette vidéo et puis on a la prochaine vidéo.